n'avait dit pas de visite, Thérèse. Oh, Pierre, c'est Noël. C'est M. Prescovitz. Bonsoir, M. Prescovitz. Bonsoir, monsieur Mortez. Vous allez bien? Bonsoir, madame Thérèse. Vous allez bien, madame? Ça va, ça va. Je suis passé pour vous souhaiter la Noël. Je vous ai apporté un petit cadeau de mon pays. Oh, mais écoutez, je suis confuse. C'est-à-dire que nous, on n'a rien prévu pour vous, Pierre. Pour vous, non? Vous comprenez, ça fait 2 semaines que je vous ai pas vu. J'ai cru que vous étiez parti dans votre pays. Mais oui, mais j'ai pas pu, j'ai pas bougé, hein. Et puis vous êtes tellement discret là-haut, M. Prescovitz, qu'on ne vous entend même pas marcher. Oui, mais vous savez, j'ai du parquet. Alors, j'utilise des patins. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Cheshire. Un quoi? Un Cheshire. C'est un chapeau folklorique. D'ordinaire, ça se porte sur le côté. Mais, les jours de fête, on le met en arrière pour la joie. Ah, alors? Ah non, ça va pas. Et Thérèse, ça vous va très bien, Thérèse. Ça vous va très bien. Ça lui va bien. Hein. Oh oui. C'est amusant parce que normalement, c'est pour les hommes. Ah ben alors, Pierre, c'est plutôt à vous de le porter. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et il y a un devant derrière, M. Prescovitz? Ah non, c'est égal. Ah, alors c'est le Cheshire, n'est-ce pas? C'est cela, oui, c'est cela. Et quand on le porte en arrière, c'est pour la joie, n'est-ce pas? Oui. Eh bien écoutez, c'est très agréable, à part le petit pompon qui est un peu agaçant. Écoutez, M. Prescovitz, je suis content que vous soyez passé nous faire un petit bonjour. Mais alors maintenant, on va vous faire un grand au revoir. Non, mais je vous avais apporté des chocolats aussi. Oh, écoutez, on va vous gronder, hein. Je vais les remiser par devers moi. Mais vous ne les goûtez pas, madame Thérèse? Ah, les goûter. Si. Bien si, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va les goûter. À vous l'honneur, Pierre. Mesdames d'abord, Thérèse. Oh, je sais lequel choisir. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Savez-vous, M. Prescovitz, tapez dedans. Non, c'est pour vous, allez. Ah bon, c'est vrai qu'on sait qu'à choisir, hein. Thérèse. Ça a l'air bon. Normalement, ça se déguste avec de la Slovénie. C'est une liqueur des montagnes. C'est une goutte de C'est une liqueur. C'est très bon. C'est très bon. C'est fameux. Ce sont les fameuses potsy d'Ossiac. C'est pas fait artisanalement, ça. Si, c'est une fabrication artisanale. Ça se voit qu'elle fait à la main, hein. C'est roulé à la main sous les aisselles. Et puis, ce ne sont que des bonnes choses. C'est du cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose. Biodégradable. Il y a comme un petit goût de... Ah oui, de bromure. Ils sont obligés d'en mettre pour le voyage. C'est dommage parce qu'on sent beaucoup moins la margarine. Effectivement, c'est un petit peu dommage. Voilà, Thérèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur, vous voyez. Pour finir. C'est fin, ça se mange sans fin, c'est très fin. Écoutez-moi, que Prescovitz, moi qui d'habitude n'aime pas les chocolats, mais alors là, c'est le bouquet. Ah oui, ils ont du bouquet, hein. Écoutez, M. Prescovitz, on va pas vous déranger plus longtemps, hein. On va pas vous déranger plus Mais longtemps. vous ne me dérangez pas, monsieur Non, Mortez. mais comme je vois que vous avez eu un décès dans votre famille, on va vous laisser vous recueillir chez vous. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, madame? Oh, c'est une histoire affreuse. C'est mon beau-frère. Il est tombé dans une machine agricole. C'est horrible. Oui. Il a été moissonné, lié. Oh, je saurais bien rester un petit peu pour discuter avec vous. Vous savez, M. Prescovitz, on n'y connaît pas grand-chose en machine agricole. Ah oui, je vois, vous êtes occupé. Occupé, ben oui, le téléphone, les ouvrages de terrain, on est occupé, très occupé. Oh, c'est dommage. Mais, Madame Thérèse, je pourrais peut-être redescendre à l'occasion. C'est ça. Redescendez plutôt à ce moment-là. On sera peut-être plus détendu, M. Prescovitz, plus relax. Et si ça se trouve, on sera peut-être même pas là, alors. Bon, Je vous en prie. Bon, je redescends à l'occasion, alors.
Au revoir, monsieur Portel. Au revoir, monsieur Pochkovic. Joyeux Noël, hein? Vous les crachez bien, raison. Non, c'est offert de bon cœur, je le mange quand même. Vous êtes une sainte Thérèse. Alors, monsieur Pochkovic, hein, merci beaucoup. Hein. Ouvrez immédiatement. Oh! SOS Amitié, bonjour. C'est bon, j'en ai plein les couilles. Prépare-toi, grosse salope. Ça va, allez! Oh, mais... Il est plus là! Il est plus là. Mais qu'est-ce que c'est que ce déménagement? J'ai pris toutes mes affaires, j'ai rien laissé du tout. Oh, mais tu as bien fait. Je vais te donner les clés pour sortir. Mais je ne peux pas sortir d'ici. Il m'attend avec un gourdin ce con. Mais qui vous attend, mademoiselle? Eh ben c'est Félix. Félix, c'est son fiancé. Oui, c'est mon fiancé. Celui qui est en coupé? Non, c'est mon nouveau fiancé. Tu vas te calmer, Josette, tu vas te calmer. Mais enfin, Thérèse, je ne peux pas sortir d'ici. Il m'attend dehors avec un gourdin. Il a essayé de me faire passer par des ordures. Alors j'ai fait mes paquets en 3e vitesse et j'ai filé avec le caddie. Seulement, on peut pas prendre le métro avec le caddie. Alors depuis Pyrénées, j'ai couru avec le caddie. Il a filé le caddie à la trace avec le gourdin. Mais il a l'air d'être drôlement dangereux, dites donc! Oui, il est drôlement dangereux. Il a mis la télé à consigne, il a bouffé le ticket. Mais il va pas venir ici, au moins! Mais si, j'ai reconnu son caddie, il est au café d'en face. Il est très énervé, il a bu plein de coubières. Je vais lui dire 2 mots, moi, à ce citoyen. N'y va pas, Thérèse, n'y va pas. Oh là là, n'y va pas. Eh! Si cet homme a vraiment le gourdin, je préfère dire avec vous, Thérèse. Méfiez-vous, il a des pouvoirs, il est médium. Bon, bah, moi, j'appelais la police pour Félix. Allô, la police? Si tu avances, quand je recule, comment veux-tu que je t'encule? Mais pour qu'est-ce que c'est? C'est pas Thérèse? Non? Bah, c'est une nouvelle. Comment tu t'appelles? Ah, moi, c'est Josette. Je t'encule, Josette, je te mets, je te retourne, je te rebaisse et tu me l'encules. Non, mais dites donc, mais quoi que de faut moi l'appeler pour un merde. Ouais, soyez poli. Je voulais parler à Thérèse. Je rappellerai. Alors, rappelle plus tard, mal poli, va. Ah bah, on va la police, hein. Ah oh. C'est bien ici d'être à Amitié. Oui, madame. Alors c'est 4e droite, c'est droite quand on rentre, mais c'est gauche quand on sort de l'ascenseur. On m'a bien mal indiqué tout à l'heure. Mais dis donc, je vous ai rien indiqué du tout, moi. Je viens juste d'arriver. Ça m'attendait, je vous ai indiqué quelque chose, hein. En plus j'ai pété mon talon, puis alors j'ai pris du jus avec la minuterie, elle est cassée. Hein. Merci la journée. Hein. Venez, asseyez-vous là, mes questions. On étouffe ici. Et tu n'es pas là, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Non, il est parti de Félix, il revient de suite. Vous en êtes sûr? Pas du tout, ça dépend de Félix. Parce que je suis au bout du rouleau, moi. Je comprends rien à la sécu, alors leur papier, merci. Vous avez des enfants, vous? Non. Vous êtes mariés? Non. Soyez pas triste, ça viendra. Chaque peau a son couvercle. C'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Ah, dites donc, c'est un beau métier, surtout pour une dame, hein? Bon, alors, 263 08 052 284. Je comprends pas. Ça tient pas dans les cases, il n'y a pas si de place. Bon, on recommence doucement, Josette. Alors, 2 53 08 062 284. Ça, c'est tout la sécu, hein. Il vous donne un numéro, ça tient pas dans les cases. Regardez. Bah oui, évidemment, c'est pour la date de naissance, là. Bah non, la date de naissance, j'ai mis cela. Mais non, là, c'est pour le nom. Vous voyez, vous avez une ligne de retard sur tout, alors refaites-le. Oh là là, je comprends rien du tout, hein. Bon, bah, je leur foutre une flèche. Mais non, riez pas, ça passe sur ordinateur. C'est un vrai torchon, votre truc. Hein. À propos de torchon, la sécu m'a envoyé un autre papier. Je sais pas ce que je vais en faire. Dites, vous êtes sûr qu'il va venir, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Mais oui. Oui, oui. C'est une feuille violette, ils m'ont dit qu'on n'est pas la lettre violette. Ah, elle va là.
c'est très simple. Vous demandez une fiche d'état civil du mari, puis après vous remplissez la pétiole. Ah oui, mais d'abord, j'ai pas de mari, puis c'est exactement pareil. Il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre les réponses. Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde. Mais c'est ce que je vous dis, il n'y a pas assez de place. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Mais évidemment, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis une heure. Je suis pas plus bête qu'une autre quand même, hein. Et qu'est-ce que c'est que ça, ZZ épouse X? C'est ça, épouse X. Pardon? Vous savez pas lire? Il y a écrit là en tout petit, il y a écrit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille, suivi de 2 points. Épouse X ou veuve Y. Alors moi je dis ZZ épouse X. Et ZZ c'est qui? ZZ c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite, c'est mon jeune fille. Et X, vous êtes marié à X? Bah non, je suis pas mariée, mais je préfère pas leur dire, hein, parce que je suis enceinte jusqu'aux dents, ça fait mauvais genre. Bon. Allons-y. Nom, prénom, vous l'avez. Date de naissance? Bah alors date de naissance c'est le 1753. Bon. Lieu de naissance? Mangeron. Comment? Mangeron. Vous m'avez fait tromper là, merci beaucoup, hein. Bon, alors. 1, 7, 53. C'est 8 le mois d'août. Alors, 1, 8, 53? Oui, 8 août 53. Ah, mais vous venez de me dire 1, 8, 53! Bah oui, mais c'est le mois d'août qui m'a fait tromper. Il n'a qu'à mettre 8 août en toutes lettres. Mais je peux pas, il faut mettre des chiffres, il n'y a pas assez de place dans les cases. Bah voilà, vous n'y arrivez pas mieux que moi, maligne. Mangeron, c'est quoi comme département? Ah, attendez. Avant, c'était 78, ça faisait partie de la Seine-et-Oise. Maintenant, c'est les Yvelines, 92 ou 93, ils sont à la poste. Mais c'est pas la poste, c'est la sécu. Ah, bon, ça n'a pas d'importance. Profession de l'époux? Profession de l'époux, vous trouvez quelque chose? Oh là là, ils vont me passer un savon, hein. Bah vous mettez ce que vous voulez, tiens. Hébreu, ça va? Non mais dites donc, pourquoi pas ramasser des poubelles? Ça va pas ça. Attendez, ça vous ennuie sans mes sapeurs-pompistes? Là, je peux pas, il n'y a pas assez de place dans les cases. Ah. Bah on va mettre autre chose, hein. On va mettre ministre. C'est trop ministre, hein. Bah tenez, on met bureaulier. Comment? Bureaulier, celui qui travaille dans les bureaux. Ah oui, bureaunier. Non, bureaulier. Mais c'est ce que je dis, bureaunier. Mais c'est pas bureaulier, c'est bureaulier. Mais si c'est pour foutre n'importe quoi, c'est pas la peine, hein. Vous êtes complètement abrutis, vous alors, hein. Et regardez, dites donc. Vous avez fait des saloperies partout. Vous avez tout raturé ma feuille violette. Sac à merde. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne, là? Sac à merde. Mais je vais te la faire bouffer, ta feuille violette. Ah! Oh! Oh! Oh, elle m'a niqué le pied. Ah, Joseph! Ah, ça vient, vous tombez bien. C'est la dame désespérée que vous lui avez indiqué porte à gauche alors que c'est porte à droite. Alors elle m'a tout ça rappelé ma feuille violette. Félix est au café, il vous attend avec Thérèse, tout est arrangé, alors allez-y! Ça m'étonnerait qu'il ait calmé. Allez-y. Ah! En fait, je voulais vous dire un truc. Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné. Il voulait enculer Thérèse. C'est un ami. Ah bon? C'est à quel sujet, madame, s'il vous plaît? C'est cela, oui, c'est cela. C'est-à-dire, bien sûr, c'est à vous à qui j'ai dit de passer. C'est cela, oui. Toujours avec beaucoup de chance. Bonjour. Katia, je suis ravi. Pierre Mortez, moi de même, joyeux Noël. Ah, évidemment, vous êtes surpris. Non. Si vous voulez, j'ai l'habitude. Au contraire, toutes sortes de gens nous appellent ici. Figurez-vous, la semaine dernière, j'en ai un communiste pour vous dire. Oui, mais c'est la voix. C'est l'éternel problème de la voix. La voix, ça trompe souvent. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai fait la connaissance de Lucien Jeunesse. Eh ben, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Ça alors, vous connaissez Lucien Jeunesse? Oh, très peu. C'est-à-dire, on me l'avait présenté un soir dans une boîte. J'étais avec des très bons amis belges sur la Côte d'Azur. C'est cela, oui. Alors, on avait très mal dîné. Alors, on s'est dit, on va aller terminer la soirée en mangeant un gaspato. Vous savez, le truc avec des haricots rouges? Un chili con carne. Voilà, un chili con carne. Alors, on est allé dans une boîte privée de Nice, la Camargue.
C'est cela, oui. Vous connaissez la Camargue? Non, je ne connais pas la Camargue. Bon, c'est très surprenant. Il se trouve que le disque jockey, qui était le neveu de cet ami belge qui nous avait invités, je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout cela, hein. Vous n'en avez rien à foutre. Ah non, au contraire, je vous écoute avec attention. C'est donc le neveu du disque jockey qui connaissait Lucien Jeunesse. Mais non, mais vous ne le suivez pas du tout. On l'avait rencontré le lendemain à l'occasion d'un jeu de plage. Je vois très bien ce que vous pensez, hein. Je suis vide. Je n'ai pas de vocabulaire. Tout cela n'a aucun intérêt. Et encore, je fais attention, parce que sinon je pourrais être d'une vulgarité ahurissante. Je ne sais pas raconter les histoires. Vous avez fini Pas là? d'humour. Vous avez fini là? Bon. Eh bien, pas du tout. Au contraire. Justement, vous m'avez dépeint cette scène avec brio. Avec qui? Avec personne. Avec brio, c'est juste une expression, si vous voulez. Oui, ben voyez, là c'est l'exemple parfait. J'ai voulu faire de l'humour, et ben c'est tombé complètement à plat. Avec brio. Avec brio. Excellent. Très bon, très drôle. Trop tard. Non, excellent. Je la replacerai. À supposer que je connaisse une personne qui s'appelle Brio. Mais je la replacerai. Bon, voilà, vous riez pour me faire plaisir, je le vois bien. Mais non! Mais si, tenez, c'est exactement comme pour danser, voyez-vous. J'adore danser. Eh bien, les gens refusent de danser avec moi sous prétexte que j'ai des grands pieds. Ils sont normaux, non? Mais oui. Alors c'est lamentable peut-être, mais je danse seul. Eh bien, vous avez tort. Je vous fais une confidence et vous donner un bon conseil avant que vous ne partiez, d'accord? Voilà, moi-même, je suis un piètre danseur. Mais vraiment, je danse très mal. Eh bien, je ne manque jamais d'une occasion de m'amuser. Et vous savez pourquoi? Parce que je me fiche de l'opinion des autres, je n'ai aucun complexe. Vous devriez en faire autant. Voilà la solution. Merci, Mortez. Voilà! Vous avez de la musique? Oui, on a bien ce petit appareil, mais qui n'est pas très bruyant. Vous me la mettez? Pardon? Vous me mettez la musique? Oui. Vous êtes très aimable, hein? Bien, eh bien écoutez, vous savez, on n'est pas très riche ici. On a bien un sourire, mais ça ne va pas vous amuser. Ah, tiens, je suis bien plutôt ça. Voilà. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Eh bien, allons-y, dansons. Allons-y. Vous préférez conduire, monsieur Mortez? Oui, tant qu'à faire, je peux faire là. Eh bien, allons-y. Allons-y. C'est écrit dans notre destinée. C'est un bon slow, hein? Excellent. Vous aimez Guy Marchand? Oui, c'est un grand danseur, un grand chanteur également. Si ce n'est par sa réputation, enfin, par sa taille, évidemment. Il paraît que c'est un très mauvais danseur. Excusez-moi, je suis extrêmement chatouilleux. Vraiment, je suis chatouilleux. Je suis une vraie ville électrique. Je suis chatouilleux même avec les... oui, je suis chatouilleux. Bon. Je sais, ça doit faire drôle de nous voir danser tous les deux dans ce grand bureau froid. Mais vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me fait. Oh, mais certainement. Justement, je pense qu'il est préférable de danser dans un endroit plus chaud, ouais, que trop chaud. Ne serait-ce pour la transpiration. Vous voyez, la sueur. Oh oui, vous avez raison. Par exemple, à la Camargue, eh ben, on étouffe. Hein. Bon. Bah oui, il pousse les radiateurs, alors on a chaud. Alors on boit. Tenez, vous y allez avec un ami, l'entrée est à 30 francs, bah à deux, ça fait déjà 60. Oh, mais ça va donner. Oh bah plus les consommations, hein. Vous dansez 5 minutes, vous avez chaud, alors vous reconsommez, là. Ça va tout de suite chercher dans les 200 francs. Oh, ils sont très forts, hein. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Mortel? Je vous sens un peu crispé, là. Non. Vous voulez pas marcher sur les pieds? Lâchez-moi cette pédale. Ce n'est pas vos pieds qui me gênent, c'est votre vice. Ah. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Excusez-moi, je suis sorti de mes gonds, j'ai dû dire la chose que je
je ne pensais pas, et je vous prie de m'en excuser. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Attendez, je n'ai pas très bien compris. Vous dites que je suis anormal? Je n'ai pas le droit d'être différent? Ah non, non. Non, 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 au contraire, absolument. Vous avez absolument le droit d'être vicieux. Ah, bien entendu, ça commence. Alors ma tendance, plus? Vous appelez ça un vice? Tu veux mon pied dans les couilles?